3 ans jour pour jour après la prise de Marioupol par les Russes, notre équipe a été autorisée à se rendre dans ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine, désormais entre les mains du Kremlin. Là, on roule direction Marioupol, qui est à une vingtaine de kilomètres devant nous. Et sur la route dans notre direction, on double beaucoup de camions militaires et aussi des camions de chantier qui, j'imagine, participent à la reconstruction de la ville qui avait été complètement détruite. En 2022, Marioupol, dont la situation au sud du Donbass et au bord de la mer Azov attisait les convoitises de Moscou, a été bombardée sans relâche par les Russes. 90% de la ville a été détruite et son usine la plus réputée anéantie. Là, on est en train de longer l'usine Azovstal qui a été complètement détruite par les bombardements russes. Mais cette Asyrie, qui est la plus grande d'Ukraine, c'est surtout le nom d'une des batailles les plus symboliques depuis le début de la guerre, puisque pendant des semaines, quelques milliers de soldats ukrainiens du régiment Azov s'y étaient retranchés et avaient résisté face au siège de l'envahisseur russe. Désormais sous le contrôle de Moscou, Marioupol a été jumelé à Saint-Pétersbourg, la ville natale de Vladimir Poutine. Et pour le Kremlin, sa reconstruction doit être un exemple. Là, on entre dans la ville de Marioupol. Et ce qui frappe tout de suite, c'est l'ampleur de la destruction. Il y a énormément de maisons et d'immeubles transpercés, détruits, qui portent encore les stigmates des bombardements. Et juste à côté, quelques mètres à côté, eh bien, il y a d'autres immeubles qui, eux, sont tout neufs, qui semblent tout juste sortis de terre, parce que la Russie investit massivement dans la ville pour la reconstruire et ensuite la repeupler. Là, c'est impressionnant, on est sur l'une des rues principales de la ville et on voit de part et d'autre de la route, les autorités nouvelles russes ont installé des drapeaux russes tout le long de la route. L'autre symbole de ce terrible siège de Marioupol, c'est son théâtre. Le 16 mars 2022, cet élégant bâtiment à colonnes, servant de refuge aux habitants et leurs enfants, avait été bombardé. La reconstruction est en cours, mais les représentations, elles, ont déjà repris dans une annexe. Car l'offensive se poursuit, elle n'est plus cette fois militaire, mais culturelle. Depuis la prise de Marioupol par les Russes il y a 3 ans, le théâtre est au cœur de la stratégie de russification des habitants. C'est le cas par exemple avec cette pièce qui met à l'honneur le sentiment patriotique russe des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, une nouvelle pièce est répétée, sous la direction d'un metteur en scène tout juste nommé. Je viens de Saint-Pétersbourg. J'ai l'honneur aujourd'hui de mettre en scène La Mouette de Tchekhov à Marioupol et j'en suis vraiment ravi. D'abord parce que Tchekhov est un dramaturge exceptionnel à l'échelle mondiale. Et puis, il nous est proche, nous les Russes, sur le plan de la mentalité. Tchekhov sonde les profondeurs de l'âme russe. Et parmi vous, qui faisait déjà partie de la troupe de théâtre avant 2022? À peine la moitié. Les autres sont venus de Russie ou de régions déjà annexées pour remplacer les comédiens ukrainiens qui ont dû fuir. La filiation russe est affichée sans complexe dans le bureau du directeur du théâtre, un ancien séparatiste pro-russe de Donetsk, lui aussi récemment nommé. Pourquoi c'est important pour vous qu'il y ait ce portrait de Vladimir Poutine ici dans ce bureau du directeur? Parce que notre président, c'est le meilleur. Ça ne se discute même pas. C'est un modèle à suivre. C'est moi qui ai voulu l'afficher parce que c'est ce qui se fait. Marioupol comptait 500 000 habitants avant l'invasion des Russes, mais 350 000 d'entre eux ont fui la ville. Vladimir Poutine espère atteindre le même niveau démographique en 2035, en attirant de nouveaux occupants.